Oui, parce que voilà, comment se passait l'histoire chez les Juifs. Le mariage se faisait tout jeune. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre, sinon on est déphasé. On mariait un enfant quelquefois à sa naissance. On ne choisissait pas, c'est impensable qu'on choisisse son mari, et son mari ou sa femme. Est-ce que vous voyez, les parents, le mariage c'est une affaire des parents. Bon, ben, c'est comme ça, c'est des mœurs. Hein. Alors l'enfant était marié à sa naissance, tel garçon avec cette fille. C'était décidé, on n'en parlait pas. Hein. Et quand le temps était venu, on les présentait l'un à l'autre, mais à l'âge de 12 ans, dès qu'ils étaient reconnus comme adultes, quoi, environ 12 ans. Et on célébrait le mariage. Mais attention, ils ne cohabitaient pas. On les ramenait l'un et l'autre chez son père et chez sa mère, et ça continuait comme avant. Est-ce que vous voyez ? Et il y avait un jour de célébration officielle, alors, de cohabitation commune, ou la cohabitation qui était une nouvelle fête. Alors il semblerait bien qu'ils étaient mariés, vous voyez, depuis tout un temps, mais ils ne cohabitaient pas encore, et avant de cohabiter, eh bien, Joseph préférait la renvoyer, comme ça il n'y aurait pas d'histoire. Hein, est-ce que vous voyez on puisse pour le Père charnel du Christ. Ah non, mais ça va beaucoup, mais ça va beaucoup bien. Il ne voulait pas l'annoncer que il ne veut pas la dénoncer. C'est pas qu'on puisse le prendre pour le Père du Christ, puisque c'est l'enfance de Dieu. Oui, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, car il ne voulait pas la dénoncer physiquement. Alors, peut-être est-ce parce qu'il ne voulait pas être le Père du Christ, mais s'il se retirait, écoutez bien, s'il se retirait sans rien dire, il l'accusait. Tandis qu'il veut faire ça dans les formes, on avait le droit de divorcer avant de cohabiter, vous voyez. Donc, la raison n'est pas indiquée pourquoi il ne veut pas, vous voyez. Il ne veut pas que ça rebondisse en flétrissure sur elle, mais avant le temps officiel, alors il va faire ce qu'il faut pour discrètement dire, ben non, je ne peux pas habiter avec cette femme. Oui, mais là, la chanson de l'Église, Joseph, alors c'est là on retrouve. Alors l'ange va dire à Joseph, surtout n'aie pas peur. C'est toujours la même parole qu'on retrouve de la Bible. Ne crains pas, n'aie pas peur. Tu n'es pas à la hauteur de ta tâche humainement parlant, mais moi je te fais capable de. Va, n'aie pas peur de prendre Marie pour ton épouse. C'est bien ça. Il donne la raison, car ce qui est. Voilà. Car ce qui est. Si Joseph paniquait, parce qu'il disait, non, c'est pas possible, je peux pas être le père. Oui, mais non, pas paniquer d'aucun. Mais non, mais écoute bien le texte. Je te demande, bien que ce soit le Fils de Dieu qui est en elle, je te demande de la prendre chez toi. Alors, paniquer ou pas paniquer, il a une parole claire de Dieu qui lui demande de la prendre chez elle. Il a donc mission. C'est pas lui qui se dit, moi je suis sur la touche, hein, c'est elle qui a été choisie, moi je suis sur la touche, là je dis, non, je t'ai choisi en même temps, à ta place et dans ton rôle. Mais c'est pas inscrit comme tel dans le texte, on est libre de le penser. Est-ce que vous voyez? On est libre de le penser, mais comme tous les textes d'écriture, hein, il y a des intuitions qui vont grandissant dans l'Église, comme pour Saint Joseph, je vous dis là-bas, au Canada, et ils ont fait le siège du concile, mais ça n'a pas été reçu. Hein. Et quand on veut dénoncer quelqu'un, hein? c'est pas une faute. Quand on dénoncer quelqu'un, c'est pas une faute. Ah non. Et dénoncer, ne pouvait pas la dénoncer spécifiquement. Parce qu'il savait qu'elle serait lapidée. Parce qu'elle serait lapidée, elle n'a pas le droit d'avoir eu un enfant en dehors de lui. Mais alors, donc, on soupçonnait même ça. Mais il ne la soupçonnait pas obligatoirement, mais les autres l'auraient non seulement soupçonné, mais condamné illico, même si Joseph n'était pas d'accord. Il faut donc qu'avant que ceci devienne inévitable, qu'il ait pu dire non, je ne veux pas cohabiter. Alors, c'est assez complexe parce que lui, il ne sait pas comment s'en tirer, ce que vous voyez, il ne sait pas comment s'en tirer, mais il est pris d'une crainte révérentielle. Et c'est pourquoi, en tout cas, peu importe, mais ce que vous voyez, on ne peut pas... Parce que si, je comprends pas finalement, parce que s'il a étudié pour la sauver, il a sauvé le rien du tout, puisqu'il a accouché toute seule de cet enfant. Oui, il a... C'est un erreur secret.
Mais en secret, est-ce que vous voyez, alors, il mais oui, mais lui, il est pris dans une affaire qu'il ne comprend pas, et il essaye par cette crainte révérentielle, il s'en remet à Dieu. Ben oui, il s'en remet à... vous voyez, je crois qu'il s'en remet à Dieu, il ne sait pas comment Dieu va s'en tirer, mais il s'en remet à Dieu pour continuer. Il n'a jamais soupçonné Marie. Non, enfin, peu importe, on ne va pas en sortir de ça. Vous voyez, c'est des opinions. Alors, il ne semble pas. Il ne fallait pas avoir un moment. Alors, nous revenons à la première question. S'il ne la soupçonnait pas, est-ce que vous voyez, mais s'il pensait en effet, étant donné ce qu'il connaissait de sa valeur, etc., lui, il se retire sur la pointe des pieds, parce qu'il est pris de crainte révérentielle devant la grandeur de l'événement qui est en train de se faire, et que Dieu continue, voilà, que Dieu continue ses œuvres. Mais moi, je ne sais pas quoi faire dans une situation pareille, je ne peux pas véritablement m'imposer comme le père de cet enfant, c'est impensable, je ne le suis pas, etc. Eh bien, que Dieu fasse son travail. Et Dieu réintervient en lui disant, d'accord, je ferai mon travail, mais par toi. C'est toujours la même chose. Est-ce que Dieu passe par des hommes? Vous disiez tout à l'heure, Saint Joseph a fait la même chose. Oui. Il lui a demandé quelque chose et il n'aurait pas fait Joseph. Hein? Alors, qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que vous voyez? Bon, alors, vous sentez bien maintenant pourquoi je voulais mettre en relief, même Joseph a une part importante dans cette réalisation de l'incarnation. Dieu passe par nous. Voilà. Il ne met pas toujours dans des situations commodes, c'est ça. Alors, les situations ne sont pas commodes. Aussi bien pour Joseph que pour Marie. Aussi bien pour Joseph. Au moment où Jésus s'est incarné, eh bien, ils sont tous les deux dans un dilemme. Et alors, ils ne peuvent s'en tirer comme nous. Est-ce que vous allez voir? On ne peut s'en tirer, celui qui veut vraiment être un fils de Dieu, qu'en marchant dans la foi, seconde par seconde, sans savoir ce qui va se produire demain. Et c'est l'histoire de la manne. Nous voudrions avoir, on voudrait une sécurité au plan humain, on voudrait une sécurité dans notre vie spirituelle. Faire des provisions de sécurité. De même, les Hébreux dans le désert, ils reçoivent la manne. Seulement la manne, on ne peut pas en faire de réserve. Le lendemain, il est pourri. Parce qu'absolument, ça défie de ce que le renouveau Enfin, vit dans l'ensemble, parce que chacun de nous appartient de l'instant où on se donne l'Esprit Saint, guidé par lui, on dit, moi, bien d'accord, il n'y a pas tout, on ne va pas plus loin que vous. c'est ça. Et il a c'est ça. Et au bout d'un certain temps, quand on constate dans sa vie en arrière la multiplicité des actes par lesquels Dieu nous a fait avancer, eh bien, ça devrait nous, je dirais, une espèce de certitude qui vient avec le temps et qu'il ne faut pas chercher de moyens humains, parce que vous voyez, de résoudre les problèmes. Je bloque à ce moment-là l'action de Dieu, car l'Esprit Saint, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. C'est ça, quoi, l'expression du Christ. Vous ne saurez pas d'avance. Et les enfants de Dieu sont ceux qui vivent de la foi, qui se laissent conduire, qui se laissent emporter par le vent, comme la graine qu'on voit de pissenlit qui flotte l'été dans l'air. Marie et Joseph ont été au-dessus de ça. Hein? Marie et Joseph ont été au-dessus de ça. Oui, avant, c'est ça. Ça aussi. Marie ne semble pas avoir été... N'empêche que Joseph n'était pas averti quand elle a vu certainement, c'est une femme comme les autres, et elle s'est dit comment s'exprima-t-il, comment se Joseph qui m'a oui, mais bien sûr, elle a certainement posé la question, une certaine inquiétude peut-être. Peut-être, oui, sûrement. Enfin, la même situation embarrassante. Comment a-t-elle réagi intérieurement? Elle n'y était pas. Est-ce que dans son intériorité? Mais nous autres, en tout cas, c'est bien notre situation. Et je voyais quelqu'un qui me disait qu'il a fait une grosse œuvre et qui a quelque chose d'énorme dans l'église. Et un jour, je lui disais, mais dites donc, ça fait rien, vous êtes toujours joyeux, équilibré, comment ça se fait? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait l'air furieux. Il me dit, vous ne m'avez jamais eu dans ma chambre.
Est-ce que vous voyez? Et il dit, mais voyons, mais que vous n'y êtes pas du tout pour faire une œuvre comme le Seigneur m'a amené à faire. Je suis comme un funambule sur un fil. À chaque pas, j'ai l'impression